Bonjour, c'est François et bienvenue dans cette vidéo où là je vais te faire une présentation sur le Blackboard parce que c'est vraiment quelque chose de très intéressant et vraiment ça sera beaucoup plus pertinent pour toi, tu comprendras tout beaucoup plus facilement si je t'écris tout ça directement sur le tableau noir que tu vois devant toi. Aujourd'hui, j'aimerais te partager une astuce, vraiment quelque chose de vraiment bluffant, quelque chose vraiment, je te conseille vraiment de prendre des notes parce que c'est vraiment quelque chose qui pourra te servir dans tes apprentissages. Bref, aujourd'hui, je vais te partager la méthode Top Chrono. La méthode de Top Chrono, pour te raconter un peu la petite histoire, c'est une méthode que j'ai créée il y a environ, je sais pas, c'était dans les années 2016-2015 par là. Et en fait, j'ai pris vraiment toutes les meilleures stratégies d'apprentissage, de mémorisation, d'assimilation, de pratique, etc. Et j'ai rassemblé tout ça autour d'une méthode qui est assez simple. Et cette méthode, j'en ai créé une formation en 2016. Et aujourd'hui, cette formation, elle compte des milliers et des milliers de personnes. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui utilisent cette méthode Top Chrono pour acquérir n'importe quelle compétence en un temps record. Et aujourd'hui, j'ai décidé de te dévoiler cette méthode dans ses grandes lignes, comme ça tu pourras l'adapter à tes propres apprentissages et toi aussi mettre toutes les chances de ton côté pour acquérir une nouvelle compétence en un temps record. Alors, comme je te l'ai dit, cette méthode Top Chrono, c'est vraiment de la bombe. Alors, prends un crayon, un stylo, de quoi noter ou faire un screenshot, n'importe quoi, parce que tu vas voir, ça va être de la bombe et ça va sûrement te servir dans tes apprentissages en cours ou dans tes apprentissages futurs. Alors, imagine si tu avais le talent, le don de pouvoir acquérir n'importe quelle compétence en un temps record. Imagine que tu aies le don, le talent, que tu fasses en sorte que chacun de tes efforts d'apprentissage compte et te donne un résultat le plus maximum possible. Imagine un instant que dès que tu souhaites acquérir une nouvelle compétence, que ce soit apprendre une langue, prétendre à une nouvelle université, prétendre à de nouveaux examens, une nouvelle carrière, n'importe quoi, que tu saches exactement que tu as une stratégie en toi, étape par étape, une voie à suivre qui te permette d'atteindre n'importe quel objectif d'apprentissage en un temps record. Ça semble trop beau pour être vrai, je pensais exactement la même chose jusqu'à que je découvre justement qu'il existe des techniques pour mémoriser plus rapidement, pour assimiler de nouvelles compétences beaucoup plus rapidement, pour se définir des objectifs beaucoup plus précisément, de la manière la plus optimale possible. Bref, jusqu'à que je découvre qu'il existe tout un panel de compétences, de super pouvoirs pour apprendre mieux, mémoriser mieux et assimiler n'importe quelle compétence en un temps record. Et c'est pourquoi, finalement, un jour, j'ai décidé de rassembler tout ça, d'adapter un peu tout ce que j'avais appris au fur et à mesure des années pour apprendre des langues, pour apprendre à acquérir n'importe quelle compétence. Et j'ai vraiment assimilé tout ça autour d'une structure cohérente, une stratégie, plutôt une formule, tu peux appeler ça comme tu veux. Et cette formule, j'ai appelé tout ça la méthode Top Chrono, qui a qu'un seul et unique but: te permettre d'atteindre n'importe quel objectif d'apprentissage le plus rapidement et le plus efficacement possible. Cette méthode Top Chrono, c'est la méthode que j'utilise constamment dans tous mes apprentissages, que ce soit quand je veux apprendre une nouvelle langue étrangère, comme en ce moment j'apprends la composition musicale, quand je me lance dans un nouveau projet un peu artistique, quand je veux me spécialiser dans une nouvelle thématique très rapidement. Bref, cette méthode, les étapes que je vais te partager dans cette vidéo, je les utilise constamment dans tous mes apprentissages parce qu'ils me permettent d'atteindre mes objectifs d'apprentissage beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement et surtout en y passant beaucoup moins de temps et en ayant un retour sur investissement maximum. Alors cette méthode, je préfère te dire tout de suite, cette méthode, elle n'est pas pour les perfectionnistes. Elle n'est pas pour les gens qui souhaitent passer 15 ans à devenir le meilleur dans une discipline donnée, devenir le top performer aux échecs, la personne qui veut devenir vraiment, qui vise le top niveau. C'est pas pour ces personnes. C'est pas non plus pour les personnes qui attendent une formule magique, qui attendent comme ça une pilule magique, comme ça, qui vont prendre, qui va leur permettre finalement d'acquérir n'importe quelle compétence en un temps record. C'est pas pour ces personnes non plus. En revanche, cette méthode, elle est basée sur l'efficacité. Elle est basée sur vraiment ce qui fonctionne le mieux. Mais pour utiliser ce qui fonctionne le mieux, il ne faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Si toi, tu n'as pas envie d'atteindre le top du top niveau dans une discipline donnée, si toi, tu es plutôt intéressé par le pluralisme, si toi, tu veux vraiment accumuler plein de compétences différentes, si tu veux vraiment pas te spécialiser dans une seule, devenir le champion, le maître du monde dans une seule discipline, mais vraiment accumuler plein de compétences différentes, des compétences professionnelles, des compétences artistiques, des compétences, je sais pas, liées à tes loisirs, bref, n'importe quelle compétence, alors cette méthode Top Chrono, elle est faite pour toi parce qu'encore une fois, elle est basée sur l'efficacité et non pas sur le
perfectionnisme. Parce que là, on vise pas le top niveau, mais on vise vraiment avec la méthode Top Chrono un niveau de compétence, un niveau qui te permettra vraiment d'être à l'aise dans la compétence que tu souhaites maîtriser, mais pas de devenir le nouveau champion du monde, le nouveau Einstein, le nouveau, je sais pas, le nouveau Garry Kasparov, de maître des échecs, bref. Pour tout simplement t'aider à maîtriser une nouvelle compétence rapidement. Alors voilà, j'ai pas mal parlé dans cette vidéo et maintenant j'aimerais justement te partager la méthode Top Chrono. Alors il y a 6 points. Le premier, c'est tout simplement, attends je vais mettre ça en blanc, ça va être mieux. Tout simplement tu dois commencer par te définir un objectif. Alors ça c'est super important, ça c'est vraiment une erreur que la plupart des étudiants font. C'est souvent quand ils se lancent dans un nouvel apprentissage tout simplement, ils y vont un peu comme ça à l'arrache. Ils se disent, voilà, je vais apprendre l'anglais dans 6 mois, je vais apprendre, je sais pas, la plomberie dans 1 an. Mais ils ne se donnent pas des objectifs précis. C'est pourquoi la première chose à faire, je sais, c'est un peu rébarbatif, mais tu dois vraiment te poser 5 minutes, prendre une feuille de papier comme ça et définir ton plan d'action et surtout définir ton objectif. Jusqu'où tu veux aller. Et surtout, cet objectif, il doit être terre à terre, il doit être précis, il doit être chiffrable pour par la suite qu'on puisse mettre en place une stratégie de feedback. Une fois que tu as défini ton objectif, tu dois tout simplement un peu faire un tableau comme ça, où tu mets tes points forts et tes points faibles par rapport à cet objectif, par rapport à l'objectif que tu t'es défini. Par exemple, si ton objectif c'est d'apprendre l'anglais dans 3 mois, tu dois tout simplement cerner ton niveau actuel, tes points forts du moment et tes points faibles du moment. Ensuite, une fois que tu as cerné ton objectif et ton point fort, tu dois tout simplement cerner les compétences, cerner moi ce que j'appelle les 20%. Ça veut dire que dans chaque compétence, il y a des milliers de sous-compétences, de sous-compétences, de choses à apprendre, de savoir-faire, etc. Mais finalement, toi, tu n'as pas besoin de tout ça. L'exemple que je prends souvent, c'est par exemple dans la langue, dans le français, il y a plus, je sais pas, il y a combien, il y a peut-être 60 000 mots, 100 000 mots. Mais est-ce qu'au quotidien, tu utilises 100 000 mots? Non. Au quotidien, on utilise un élève de 6e utilise peut-être 5 6 000 mots. C'est pourquoi dans n'importe quelle compétence, tu n'as pas besoin d'apprendre tout et n'importe quoi. Tu dois te focaliser sur ce qui te donnera le plus de retour sur investissement. Et ce qui te donnera le plus de retour sur investissement, c'est tout simplement ce que j'appelle les 20%. Et pour trouver tous ces 20%, tout simplement, attends, je vais prendre une autre couleur, tu dois partir de tes lacunes et de ton objectif pour cerner ces 20%. Tu dois vraiment un peu faire du reverse engineering, essayer de partir de cerner, vraiment d'aller toujours dans la direction de ton objectif et d'essayer de voir ce qui te manque pour atteindre cet objectif. Et ça te permettra tout simplement de trouver les 20%. Ensuite, numéro 4. Le 4, c'est tout simplement utiliser des techniques de mémorisation puissantes. Utiliser ta mémoire. Alors la mémoire, bien souvent, c'est quelque chose d'essentiel. Alors bien sûr, mémoriser des informations, ça ne veut pas dire que tu vas vraiment les maîtriser ces informations. Mais avoir une stratégie pour mémoriser des informations, c'est quelque chose de vraiment d'essentiel parce que ça te permettra d'accumuler toute une bibliothèque de connaissances, de compétences en toi et donc ça te permettra par la suite de créer des automatismes et surtout vraiment d'assimiler la compétence beaucoup plus rapidement. Et le problème bien souvent, je le répète dans plein de vidéos, je vais pas m'attarder trop là-dessus, mais le problème c'est que bien souvent, on ne sait pas finalement comment utiliser notre mémoire. Mais je vais te résumer comment utiliser ta mémoire de la manière la plus pertinente en une seule phrase. Tu dois convertir toutes les informations qui sont mornes et sans vie en des choses visuelles, en ce que j'appelle des images mentales. Parce que c'est vraiment sous la forme visuelle entre autres, que notre mémoire possède des informations de la manière la plus efficace possible. Une fois que tu as mémorisé des informations, une fois que tu as mémorisé ces 20%, 5e étape, tu dois pratiquer un max. La pratique, c'est quelque chose d'absolument essentiel. C'est par la pratique que tu vas créer des automatismes, que tu vas habituer ton corps, ton esprit à utiliser vraiment tes nouvelles compétences. C'est vraiment comme ça que tu vas ancrer en toi les compétences que tu souhaites acquérir le plus profondément possible et surtout que tu vas être à l'aise, que vraiment utiliser cette compétence, que ce soit une compétence physique, n'importe quoi, que tu puisses par la suite l'utiliser de la manière la plus naturelle et automatique possible. Et surtout, tu dois mettre en place une stratégie de feedback. Parce que ça, c'est super important, ça te permettra par la suite de voir quelles sont tes faiblesses et surtout, ça te permettra d'aller toujours de l'avant, de toujours progresser jusqu'à ton objectif. Et enfin, le 6, c'est tout simplement utiliser la répétition espacée. C'est surtout avoir une stratégie de
révision. Parce que on oublie malheureusement un peu moins si on utilise des techniques de mémorisation, mais globalement, on oublie très rapidement ce qu'on mémorise, ce qu'on assimile. C'est pourquoi tu dois avoir absolument une stratégie de révision pour être sûr de garder n'importe quelle information en toi, de l'ancrer vraiment dans ta mémoire à long terme et la garder sur le long terme. Et pour ça, le mieux, c'est d'utiliser la répétition espacée. Voilà. Et 7, c'est tout simplement de profiter de ta nouvelle compétence. Alors, c'est vraiment ça, les points essentiels de la méthode Top Chrono. Vraiment, commencer par te définir un objectif, cerner tes faiblesses et tes atouts par rapport à cet objectif. Ensuite, identifier les 20% qui te permettront d'atteindre cet objectif le plus rapidement possible et te débarrasser de tout ce qui est superflu. Ensuite, mémoriser ces 20% à l'aide de techniques de mémorisation puissantes. Ensuite, pratiquer un maximum et mettre en place une stratégie de feedback pour vraiment mettre toutes les chances de ton côté et pour qu'à chaque fois que finalement tu mettes en place une séance de pratique, eh ben, tu puisses te baser sur des feedbacks et toujours progresser jusqu'à arriver à atteindre ton objectif. Ensuite, mettre en place une stratégie de révision basée sur la répétition espacée pour ne pas oublier ce que tu apprends. Et ensuite, tout simplement, de profiter parce que si tu n'utilises pas une nouvelle compétence, tout simplement, elle va se dessécher, elle va mourir. Tu dois avoir une nouvelle compétence pour la garder longtemps, pour vraiment créer de véritables automatismes. Tu dois vivre cette nouvelle compétence. Et c'est pourquoi tu dois profiter un maximum. Voilà, c'est exactement ça. La stratégie que j'utilise constamment, dès que je souhaite apprendre que je souhaite acquérir une nouvelle compétence, que ce soit une compétence artistique, comme apprendre en ce moment la composition musicale, que ce soit apprendre une langue étrangère, que ce soit acquérir un peu spécialiser dans une nouvelle thématique. Bref, j'utilise ces 7 étapes constamment dans tous mes apprentissages. Alors toi, ce que je te conseille de faire, c'est tu peux te baser, j'espère que tu les as remis au propre, tu peux revenir en arrière sur cette vidéo. Et ce que je te conseille de faire, c'est tout simplement de reprendre tous ces grands points, les 7 étapes de la méthode Top Chrono et tout simplement d'adapter ces étapes à tes besoins, à tes préférences d'apprentissage et surtout à ton projet en cours. Voilà, tu peux aussi rajouter d'autres étapes si tu as l'habitude de faire d'autres choses, tu peux en enlever, c'est vraiment la structure que j'utilise, mais cette structure, elle est maniable. Tu dois vraiment faire corps avec cette structure et l'adapter à tes propres besoins, à ta propre personnalité. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu l'as appréciée. Et n'hésite pas, je sais pas, peut-être que tu connais des personnes qui sont en train d'apprendre des choses, mais peut-être que ces personnes, elles sont un peu perdues. Et finalement, peut-être que ces personnes, elles ont besoin d'une voie à suivre, d'une stratégie étape par étape pour atteindre leurs objectifs d'apprentissage. Donc, n'hésite surtout pas à partager cette vidéo si tu penses qu'elle pourra aider de nombreuses personnes. Et si tu as vraiment apprécié cette vidéo, si tu veux finalement apprendre à apprendre, si tu veux apprendre à booster ta mémoire en vue d'acquérir de nouvelles compétences en un temps record, bref, si tu veux atteindre tous tes objectifs d'apprentissage le plus rapidement et le plus efficacement possible, ce n'est pas à travers mes vidéos où je donne mes meilleurs conseils. Là où je donne mes meilleurs conseils, c'est à travers mes mails. J'écris un mail quotidien où je te partage toutes mes meilleures astuces, mes meilleures stratégies, les meilleures techniques pour apprendre à apprendre, mémoriser plus rapidement de nouvelles informations plus facilement et acquérir n'importe quelle compétence en un temps record. Bref, un email quotidien où je te partage mon super pouvoir, mes super pouvoirs pour t'aider à développer tes propres super pouvoirs et surtout pour t'aider à devenir un ou une super apprenante. Alors, si tu veux recevoir ce mail, si tu ne le reçois pas encore, si tu veux recevoir mes mails quotidiens, pour ça, il n'y a rien de compliqué. Il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant dans la description et comme ça, tous les matins à 9 h, dans ta boîte mail, tu vas recevoir mes meilleurs conseils, mes meilleures astuces, mes meilleures stratégies, les projets en cours, mes meilleures astuces, n'importe quoi pour devenir un ou une super apprenante, pour développer tes super pouvoirs et mettre toutes les chances de ton côté pour atteindre tes objectifs d'apprentissage en cours ou futur en un temps record. Voilà, nous, on se retrouve dans le mail de demain. Et jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.